Bonjour mes amis les béliers, on va faire le tirage de l'année 2020. Donc ça va être un tirage très global, mais qui va nous donner le parcours de l'année. Donc c'est pratique, ça permet un peu de s'orienter. Voilà, donc ce qui est déjà important de savoir, c'est que cette année, le message de la pierre, pour vous, c'est plutôt une fluorine violette. Alors, je n'ai malheureusement pas de fluorine violette, décidément. Voilà, moi j'ai choisi pour moi, pour les tirages de cette année, de plutôt me consacrer avec une sodalite, ceci une sodalite brute. Voilà, mais vous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt une fluorine violette. Elles ont toutes les deux, avec la sodalite, c'est pour ça que je l'évoque, cette caractéristique d'augmenter la perception spirituelle, une vision, une clairaudience. Ça va augmenter vos capacités de médium, même si vous n'en êtes pas conscient, vous en avez. Et cela se traduit très souvent par de l'intuition, d'accord? Donc quand vous travaillez avec votre intuition, quand vous faites confiance à votre intuition, eh bien vous êtes dans votre, je dirais, aspect du médium inconscient, d'accord? Après, si vous avez des dons plus portés ou plus développés ou que vous souhaitez les développer, eh bien, c'est une fluorine violette. Donc, c'est une pierre dans la catégorie violette. J'en ai pas malheureusement, mais ici nous avons euh, de l'améthyste, hein, un petit collier d'améthyste. Eh bien, la fluorine violette sera un petit peu dans ce même type de pierre, surtout si vous la prenez en pierre brillante. Voilà. Moi, j'aime beaucoup travailler également avec des pierres brutes, comme celle-ci, qui est une sodalite et qui, pour moi, je pense, pour ce tirage, pour vous, va m'aider à avoir la vision la plus claire de votre année 2020. Donc, les béliers pour 2020, eh bien déjà, voyons ce que vous attendez de cette année. Eh bien, vous souhaitez d'être soutenu, d'être aidé, d'être guidé, d'être pris en charge par un thérapeute. Alors, un thérapeute dans différents types de domaines, hein, on est bien dans une catégorie de tirage général. Donc, vous avez besoin qu'on vous aide à prendre soin de vous. Je répète toujours, le thérapeute, c'est pas celui qui vous guérit. Celui qui vous guérit, c'est vous-même, ce sont vos actions. Le thérapeute, c'est celui qui va vous aider à trouver le bon chemin pour guérir. Voilà. Et est-ce que l'oracle cette année a envie de vous suivre sur ce désir? Eh bien, l'oracle vous dit que cette année sera pour vous, les béliers de 2020, l'année de la renaissance. Donc une merveilleuse année, on ne pouvait pas tirer carte plus belle, surtout en cohérence avec cette histoire de thérapeute. Donc, eh bien, vous allez trouver en vous, grâce à de l'aide extérieure, mais vous allez trouver en vous les ressources nécessaires pour renaître, littéralement. Donc, une année 2020, une année 2020, 20 sur 20 pour vous, voilà, une année absolument, je pense, merveilleuse. Alors, attention, la renaissance, c'est pas toujours quelque chose de tranquille. Donc une année qui sera riche en événements certainement, une année qui va vous permettre de trouver les ressources en vous, qui va vous permettre de renaître. Donc, mais qui dit renaissance, qui dit total renouvellement, bah dit peut-être un petit peu de douleur aussi, peut-être un petit peu d'épreuve, mais que vous allez surmonter sans aucun problème. Voilà, donc une année 2020 où l'univers vous dit, allez-y, cherchez à l'intérieur de vous-même, vous allez pouvoir renaître. Alors maintenant, nous allons tirer deux cartes pour chaque mois de l'année. Donc je vais me permettre de rebattre les cartes parce que comme ça, nous sommes sûrs d'avoir tout ce qu'il nous faut, parce que là, il va falloir quand même tirer 24 cartes, et ça en fait beaucoup, sachant que l'oracle G en a, je crois, 56. Ça fait la moitié des cartes qui vont être sorties. Donc, nous allons maintenant procéder à ce tirage. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire déjà? Eh bien déjà, elles nous donnent, je dirais, la surprise.
voilà, avant même qu'on ait eu le temps de commencer le tirage, les cartes nous annoncent quoi? Les cartes nous annoncent que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui va vous donner de la richesse. Alors, je dis toujours, attention, cette carte, c'est la richesse, c'est de la richesse matérielle, mais c'est pas forcément de l'argent. La richesse matérielle, c'est aussi la santé. C'est aussi d'avoir la chance d'avoir une meilleure maison, d'avoir un meilleur travail, voilà. Mais grâce à une nouvelle qui va venir d'une personne, alors plutôt du sexe féminin, voilà, c'est intérêt général, ça sera par rapport à un message. Alors donc si vous avez des tas de choses à résoudre, si vous avez des arriérés de factures, bah, elles vont peut-être être réglées pour vous. Si on vous doit de l'argent, ben, vous sera probablement donné pendant cette année. En tout cas, cette année, on a déjà vu, c'est une année merveilleuse pour vous, c'est une année 20 sur 20 pour vous. Et donc en plus, ça sera une année riche. Riche et qui va vous être apportée grâce à quelqu'un qui travaille avec vous ou grâce à quelqu'un à qui vous avez fait appel. Voilà, c'est pas que votre travail. Ça ne nous parle même pas forcément de travail, ça nous parle plutôt d'une résolution, d'une bonne nouvelle. Voilà, donc ça c'est déjà la surprise que les cartes veulent vous dire pour cette année 2020. Et puis nous allons démarrer ici. Alors on va marquer le mois de janvier d'une petite pierre. Voilà, c'est un geste paysage qui me plaisait beaucoup. Et donc nous allons considérer que nous démarrons de là. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et pour noter décembre, on va se mettre cette petite pierre-là. Voilà, donc on va recommencer le tirage. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, donc nous allons commencer par le mois de janvier, ce qui paraît logique. Et donc, qu'est-ce qui va arriver au mois de janvier? Eh bien, le mois de janvier, pour vous, il vous dit, écoutez, restez bien au chaud et écoutez les gens autour de vous, écoutez votre famille, écoutez ceux qui ont plus de sagesse, pardon, ceux qui ont plus de sagesse que vous, qui ont peut-être plus d'expérience, c'est logique, et restez tranquille. Restez tranquille, c'est l'hiver, c'est normal, c'est un moment où on doit être au coin du feu, si on a la chance d'avoir une cheminée, voilà, et écouter les enseignements des anciens. Voilà, un janvier, dans la tradition, je dirais, commencez par ça, déjà, cette magnifique année démarre pour vous, et elle commence par le besoin de vous poser et d'écouter la sagesse des plus anciens. Janvier, d'accord? Alors maintenant, février. Qu'est-ce qui va se passer en février? Eh bien, en février, un bon mois qui va vous permettre eh bien, de renforcer un petit peu votre pelote. Voilà, au mois de février, ça va être plus calme à côté dépenses, même plutôt, vous allez pouvoir franchement augmenter votre épargne. Voilà. Euh, le succès dans l'épargne. Alors, je ne sais pas si vous avez des placements à la bourse, ça devrait fonctionner. Enfin voilà, en tout cas, un mois de février qui vous assure, alors pas des rentrées d'argent, hein, c'est de l'épargne. Donc si vous avez de l'épargne placée, eh bien là, elle va vous rapporter, ou en tout cas, vous allez avoir les moyens de mettre de l'argent de côté. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est plutôt bien. On voit que de toute façon, cette année, l'argent ne sera plus un problème. Février. Après février, eh bien logiquement, on a le mois de mars. Et alors, au mois de mars, eh bien, ce sont vos amis qui seront là pour vous. Des amis plutôt jeunes et dynamiques et qui vont vous démontrer leur réelle fidélité. Voilà, donc le mois de mars, un mois où vos amis les plus jeunes, vos amis les plus dynamiques, vous seront fidèles et vous montreront cette fidélité. Donc ils seront là, ils vont vous aider. Enfin, si vous avez besoin d'eux, ils seront là. Et même si vous n'avez pas besoin d'eux, bah, ils seront là pour vous au cas où. Voilà, donc un mois de mars, vos amis les plus jeunes, les plus dynamiques,
seront vos amis les plus fidèles. Voilà, donc un mois aussi très très chouette, le mois de mars. Alors maintenant le mois d'avril. Ah, le mois d'avril, merveilleux mois d'avril. Oula, c'est vraiment le mois. C'est dans ce mois-là que vous allez rencontrer une âme sœur. Alors, c'est valable pour ceux qui sont bien sûr célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un qui risque d'être quelqu'un de vraiment très important pour vous. J'ai dit le mot âme sœur, attention à âme sœur. Voilà, c'est dans ce mois-là, vous allez rencontrer quelqu'un de très important pour vous. On verra par la suite ce que vont dire les cartes. Si vous êtes déjà en couple, bah, c'est le mois de la félicité. Donc ce mois d'avril, voilà. En plus, le mois d'avril, c'est quoi? C'est la renaissance, c'est le bourgeonnement, c'est le printemps, c'est Pâques, voilà. C'est que des moments justement où on célèbre le retour de la vie. Eh bien, vous allez le célébrer dans l'amour. Alors, si vous êtes plutôt quelqu'un donc qui est déjà en couple, eh bien vous allez plutôt renforcer ce couple. Voilà, si vous êtes déjà avec quelqu'un, bah, c'est peut-être là que vous allez commencer à réfléchir à un mariage, par exemple, si vous n'êtes pas encore marié, ou peut-être à quelque chose qui vous unira encore plus. Voilà. Et si vous ne cherchez pas forcément l'amour, eh bien c'est le mois où vous serez dans votre expansion de votre cœur. Voilà. En tout cas, on avait vu tout à l'heure que c'est la fluorine violette qui est votre pierre dominante pour cette année 2020. Eh bien, je dirais qu'en avril, pensez vraiment à bien porter cette pierre avec vous parce qu'elle permettra à votre intuition, à votre médiumnité de se développer et donc vous pourrez vous ouvrir à toutes les formes d'amour que vous souhaitez. Donc, on parle toujours de l'amour pour créer un couple, mais on peut aussi parler d'un amour plus universel, plus dans l'humanité, dans sa globalité. Voilà, vous allez peut-être aussi trouver votre épanouissement sentimental dans une activité de charité, dans, je sais pas, enfin voilà. C'est un tirage général, donc ça marche pour tous les béliers de cette année 2020, quel que soit leur âge, leur position sociale, leur position dans le couple, en couple, etc. Donc ce mois d'avril, c'est le mois de l'amour, avec un grand A. Et ensuite, je dirais, c'est le mois de tous les amours. Voilà. Avril-mai, alors le mois de mai, c'est un bon mois en général. Alors, le mois de mai, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous allez vouloir vous méfier de la cité, vous méfier du monde, vous méfier de la foule, d'accord? Donc du coup, probablement, si vous avez rencontré là-bas au mois d'avril l'amour, hein, quelle que soit la forme d'amour, vous allez avoir tendance un petit peu à pas vouloir que quelqu'un vous touche cet amoureux ou cette amoureuse ou ce que vous avez réalisé. Donc vous allez être un peu méfiant. Voilà, donc un mois de mai dans lequel vous allez être jaloux de ce qu'on pourrait vous voler. D'accord? Donc vous allez être un peu dans l'observation. Bon, moi je dirais faites attention, hein, c'est pas bon. Montrer l'exclusivité, demander de l'exclusivité de quelqu'un, c'est toujours le meilleur moyen de le perdre. Donc faites attention, voilà, restez ouverts. Vous allez avoir donc ce coup de foudre magnifique, ce mois d'avril totalement sur le signe de l'amour. Essayez d'éviter ce contre-coup hein, de ce mois de mai. Faites-moi plaisir, ne soyez pas dans la jalousie. D'accord? Alors, maintenant, le mois de juin. Alors, le mois de juin, eh bien, le mois de juin, c'est un mois qui va amorcer ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc, on est bien d'accord qu'on est dans un tirage global. Donc, que ce soit un homme, ne change rien en fait que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Et donc là, on a cette carte-là qui est la carte d'une fin définitive de quelque chose. Alors, on a vu tout à l'heure que la carte de l'univers, que l'univers vous donnait, c'était la carte de la Renaissance. Eh bien, c'est au mois de juin que vous allez réellement entamer cette renaissance, d'accord? Donc, le mois de juin risque d'être un petit peu douloureux, mais dites-vous bien que le mois de juin n'est que le début merveilleux d'une renaissance. Voilà. Alors, le mois de juillet, eh bien, le mois de juillet, il est protégé. Alors, le mois de juillet,
la jalousie, les tentatives de, voilà, les regards des autres, voilà, et ben vous en foutez, en fait. Voilà, les autres, ils sont peut-être méchants, mais vous, vous êtes protégés. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de changer de peau, hein, donc ce serpent, paf, il disparaît. Il sera totalement dominé par cette magnifique carte de l'étoile qui vous assure un mois de juillet dans la notion de la chance. Voilà. Alors, on a quand même ce serpent derrière, donc ça veut dire que c'est pas forcément non plus encore un mois facile, mais c'est un mois qui va amener que du bien quand même si vous pouvez en avoir un petit doute de temps en temps. Alors, juillet, août. Alors, août, ah bah voilà. Alors, août, eh bien, août, justement, eh bien, voilà, on a vu, hein, donc une rencontre sur tous les plans amoureux au mois d'avril, un mois de mai où vous allez avoir vos réflexes classiques de je retiens, je suis jaloux, etc. Mais là, il va falloir travailler, hein. Juin, juillet, et il faut arrêter ça, hein. La jalousie, il faut la mettre de côté, il faut devenir une autre personne. Il faut vous transformer, d'accord? Et donc vous allez vous transformer, mais forcément, bah, c'est ce que je disais, hein. Je vous avais averti dès le début. Et la fluorine violette qui vous parle de perception spirituelle, de vision, clairaudience et d'intuition. Faites confiance à votre intuition. Ça va être dur, mais ça va amener de la renaissance, hein. J'avais prévenu dès le début du tirage que ça allait être comme ça. Donc, un mois de juillet, un mois d'août, même un mois de juin, qui seront vraiment un petit peu chahutés, mais qui vont apporter leur lot de ressources pour cette renaissance. Alors le mois de septembre, eh bien, c'est un moment un petit peu qui nécessite que vous soyez dans le calme et que vous posiez vos nouvelles résolutions. Voilà. C'est pas le désert, non. Là, c'est pas ça que je vois. C'est plutôt le fait qu'il faut assécher tout votre mental, toute votre agitation là. Et vous avez décidé d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Eh bien, vous allez l'écrire, mais pour l'écrire, eh bien, il faut un petit peu se poser, faire un peu de ménage, faire un peu le vide, d'accord, pour pouvoir écrire ce vrai grand nouveau chapitre de votre vie, qui sera un chapitre vraiment très important. Donc un mois de septembre qui permet de démarrer l'écriture de ce nouveau chapitre. Ensuite, le mois d'octobre, eh bien le mois d'octobre, bah voilà, c'est un mois où vous allez encore une fois. Alors, on évoquait au début vous attendre d'un thérapeute. Eh bien, vous allez passer toutes ces étapes. Probablement que toutes ces étapes, vous allez les passer tout seul entre guillemets. Enfin, je veux dire, vous allez rencontrer donc l'amour, mais vous n'allez pas être accompagné sur le travail sur vous-même. Eh bien, c'est au mois d'octobre que vous allez rencontrer le ou la thérapeute, voilà, qui va vous aider à faire ce travail sur vous. Alors, on voit ici en janvier, je vous disais, écoutez la sagesse des plus anciens. Donc, vous avez écouté, d'accord, vous avez rencontré, vous vous êtes battu un peu tout seul, vous vous êtes posé, vous êtes bien conscient qu'il va falloir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et bien là, au mois d'octobre, vous avez compris que ça demande du travail et que ce travail, il faut que vous ayez de l'aide. Voilà, donc vous allez rencontrer le thérapeute ou la thérapeute qui va vous aider à faire ce travail. Au mois de novembre, eh bien, au mois de novembre, bah, votre cœur hésite. Votre cœur hésite, vous balancez sur quelle thérapie il faut faire. Vous vous posez des questions. Est-ce que le travail que j'ai entamé est le bon? Bon, bah, c'est normal qu'on se pose des questions, mais il ne faut surtout pas arrêter de faire un travail. Donc, posez-vous des questions, approfondissez ce travail. Peut-être que ça nécessite de changer de thérapeute, ou peut-être que vous avez fait une erreur. Mais voilà, mais le mois de novembre vous dit, ok, d'accord, tu te poses des questions sur ce que tu as entrepris, mais enfin, ça fait peut-être qu'un petit mois qu'en vrai, tu as commencé quelque chose. Donc, attends un petit peu, voilà, n'hésite pas trop. Il faut quand même faire une thérapie d'une manière ou d'une autre, alors que ce soit une thérapie physique ou que ce soit une thérapie mentale, voilà, mais il ne faut pas en douter. Même si la carte dit que vous allez douter, ben n'en doutez pas. La thérapie, vous en avez besoin. Ok?
Et donc, cette magnifique année 20 sur 20 se finit sur quoi? Eh bien, elle se finit sur ces deux cartes magnifiques qui nous disent que le travail que vous allez faire sur vous-même, eh bien, vous allez le faire, hein. Vous allez chercher, vous allez faire un travail spirituel, un grand travail sur vous-même, très probablement d'introspection. Alors, je parle de spirituel, mais ça peut être un travail psy, mais ça peut aussi passer par de la méditation, mais ça peut aussi passer par du yoga, hein. Ça peut être totalement physique, hein. Le yoga est une manière, par son physique, enfin par son corps, d'atteindre son mental. Voilà, parce que parfois on ne peut pas faire autrement. Voilà, et ça nous dit que ce travail, il y a encore 6 mois devant nous. Voilà, donc c'est une année 2020 qui va être riche, qui va être très belle sur le plan d'une rencontre, mais qui va vous demander vraiment de comprendre que vous allez avoir un nouveau chapitre de votre vie à écrire. Et bien, ce nouveau chapitre, il ne va pas s'écrire aussi facilement que ça, hein. Il ne va pas s'écrire tout seul. Il faut que vous travailliez dessus. Et donc, eh bien, au bout de cette année-là, il vous restera encore 6 mois pour commencer réellement ce nouveau chapitre. Donc, c'est pas une page blanche, c'est une nouvelle feuille de votre livre de votre vie, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est un chapitre qui nécessite du calme, euh, de remettre les choses à plat, bien correctement. Donc du coup, c'est pas étonnant que, en vrai, à partir du moment où vous avez compris que vous étiez dans une renaissance, hein, là ici au mois d'août, et ben que septembre, octobre, novembre, décembre, et que ça passe. Voilà, vous allez vraiment, je dirais en septembre, vous allez enfin comprendre que ça y est, un nouveau chapitre de votre vie, il faut que vous l'écriviez, d'accord? Et vous allez commencer le travail en novembre. Comme vous avez douté un petit peu, et bien ce travail va vous prendre 9 mois. En même temps, 9 mois, c'est très logique pour une naissance ou pour une renaissance. Merci les béliers, c'était l'année 2020 pour vous.